Mesdames et messieurs, les champions 2003, l'équipe des Oranges. En 2003, les Oranges de Michel Duchesne ont remporté la Coupe Charade. Mais ce que les membres de l'équipe ignoraient à cette époque, c'est que 10 ans plus tard, le Québec allait les choisir à titre d'équipe de rêve de la LNI. Ouais, les Oranges de 2003, c'est 6 comédiens qui avaient à cœur de servir une histoire, de raconter des histoires. Et c'est 6 comédiens et comédiennes qui avaient surtout un désir fou d'avoir du fun sur une place. Mais les Oranges 2003, c'est aussi, comme le dirait si bien Robert Gravel, une équipe extrêmement bien balancée, composée de Réal Bossé, Maryvonne Cyr, Charles Lafortune, Salomé Corbeau, Sophie Caron, le capitaine Claude Legault et l'entraîneur Michel Duchesne. J'avais le mot d'ordre de moi-même de faire toujours des équipes assez funny, fluffy, c'est-à-dire assez joyeuses. On était un peu la brigade Tang, c'est chouette matin. Va jouer avec ton Timénée. C'était toujours dit, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'ateliers. Une équipe qui est forte en comparé, c'est comme une équipe qui a un bon power play au hockey. Avec Claude et Réal, c'était vraiment le punchline. On avait l'impression d'être shot Lafleur-Lemaire. Il y avait quelque chose de solide. Oui, une très grosse équipe. Capable de tout faire. Il n'y a pas grand-chose où on n'était pas. Je ne sais pas grand élément là, dans cette équipe-là qui tirait de la patte. On était un peu inébranlables. Il n'y avait pas un thème qui allait nous surprendre ou qui allait nous empêcher d'être flamboyants. Je pense que c'était une équipe qu'on peut nommer assez équilibrée dans le casting de la patente. Par exemple, moi, les chanter. Comme des enfants sauvages, nous serons nus sur la plage. Claude, Réal, c'est plus physique. Charles et Maryvonne, improvisation plus, mon Dieu, je dirais intellectuelle. Ça va brailler. Ça va brailler pourquoi? Ça va brailler bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a pris 15 secondes à vivre. Salomé, qui est une grande poète. Fait elle faisait beaucoup les dramatiques. Ces millions de pesos s'investirent pour nous faire de moi une femme alors que j'étais un homme. Je pense qu'il a fait la force des Oranges aussi, c'est beaucoup le coach. Michel, ça, c'était un gars très sensible, sensé. Il nous disait toujours aussi, là, avant les matchs, de dévisser nos bottes, de se défaire le cerveau, puis d'essayer d'atteindre d'autres dimensions dans nos têtes. Quand on le voit, la première chose qu'on a dans la tête, c'est des tunes de Hair, genre « Let the sunshine ». Mais oh là, attention. Là, c'est le vent, puis l'autre bord, ça se passait bien, puis nous autres aussi, mais on a eu un petit slack, tu sais, un petit mou dans le corps, là. Là, il est pogné un air. Hey, faut faire quoi? Faut... Michel, calme-toi. Non, il y avait un côté absolument Jedi de l'ombre, tu sais. Il aimait gagner. Il aimait vraiment gagner. Et je pense même qu'il avait besoin de gagner. C'était pas un coach démocratique. C'était un coach qui, quand venait le temps de gagner, savait qui envoyer, à quel moment, contre qui, de quelle manière. Michel Duchesne avait entre ses mains une équipe gagnante, mais qui n'avait pas été créée sans controverse. Michel Duchesne, c'est un peu le Denise Filiatro de l'improvisation. C'est un gars qui sait toujours s'entourer des bons éléments pour arriver à faire ce qu'il veut. Les Oranges de l'entraîneur Duchesne avaient remporté la Coupe Charade en 2001 et en 2002. Une dynastie prenait forme. La perspective d'en faire une troisième était quelque chose qui effrayait beaucoup des gens dans la Ligue. Je pense qu'ils vont à un moment donné vous la mêler les cartes. Là, les Oranges, on va mêler ça. Je me suis très bien de ce qu'ils disaient dans ce temps-là. Et il y a eu un mot d'ordre dans la Ligue, dans les officines, de « il faut détruire les Oranges ». Du coup, ça m'a mis en tabarnak. Parce que pourquoi tu changerais ça? Dans le temps, ils ont changé Guy Lafleur et Steve Schott parce qu'ils se faisaient des passes à la palette. Mais l'état-major de la Ligue nationale imposa des changements aux Oranges. Et tout de suite, je me suis dit, ça y est, mon heure arrive. On m'a toujours dit, on voulait restructurer, on a imposé des changements parce que c'était trop fort. Et dans le fond, j'ai été remplacé par qui? Par Réal Bossé.
Donc je pense que c'est plutôt un complot de Michel Duchesne qui, avec l'aide de la... Je m'excuse, avec l'aide de la Ligue nationale d'improvisation, dans le fond, Michel, par la Ligue, m'a tassé, est allé chercher un joueur de très haut calibre et un joueur plus populaire que moi, Réal Bossé. Mais les Oranges, aussi flamboyants soient-ils, passent à une victoire près de la saison parfaite. On a eu un passage à vide quand même, il faut l'avouer. On a eu une défaite. Après la pause, les Oranges tombent dans l'enfer de la défaite. Les figurines Fimo des Oranges 2003 de la LNI. Jouez à l'improvisation dans votre salon avec l'équipe de rêve de la LNI. Faites faire des prouesses physiques à Réal Bossé. Faites chanter Sophie Caron sur Réal Bossé. Et surprenez tout le monde en faisant tomber Sophie Caron. Pendant une improvisation, faites intervenir Marie-Vonne Cyr. Une dramatique, pas de problème. Vous avez aussi Salomé Corbeau. Faites faire des accents drôles à Charles Lafortune. Profitez du punchline pour aller chercher le point. Ou tout simplement de Claude Legault. Collectionnez-les tous pour des heures et des heures de plaisir improvisé. Après un début de saison canon, les Oranges connaissent une période creuse et subissent une dure défaite contre leur bête noire, les Bleus. Bien, il y en a qui disent que j'ai trop joué. Là. Je pense pas. Je pense pas que mon temps de glace était vraiment supérieur à d'habitude. C'est encore quelque chose dont j'ai beaucoup de difficulté à parler. Claude Legault, un soir, a flanché. Mais je me souviens que ce match-là, j'avais été moins bon. D'ailleurs, il n'a pas mérité son étoile, qui d'habitude a été assez facile pour lui. Là. Puis ensuite, Michel l'a suspendu un match. Si ma mémoire est bonne, il n'est pas revenu l'autre match après. Il voulait passer un message, je pense. Il faut qu'il souffre. C'est lui-même, hein? Claude lui-même l'a dit. Des fois, la LNI, il faut savoir souffrir au nom de son équipe. Mais l'absence du capitaine lançait un message clair à la troupe. Gagnez, sinon... Les joueurs des Oranges ont compris le message et ont terminé la saison en beauté. Fait que je suis revenu après ça, j'étais en forme, les playoffs sont arrivés, j'étais là, j'étais on. Ils étaient maintenant prêts pour la grande finale. Une confrontation sans lendemain face à leurs pires ennemis, les Bleus. Les Oranges et les Bleus, si on regarde, on avait perdu en demi-finale à ma première saison, on a gagné la saison d'après. Donc, il y a un côté canadien-nordique Orange-Bleu, alors... En début de partie, les Bleus surprennent tout le monde et prennent une avance de 4-1. Mais les Oranges, tels des guerriers en mission, amorcent une remontée spectaculaire et talonnent les Bleus jusqu'à la fin. Nous pourrions faire en sorte qu'ils prennent feu! D'accord, c'est vraiment la dernière issue possible, hein? Je me souviens pas beaucoup d'impro, c'est drôle, hein? Je me souviens juste de l'impro de prolongation, parce qu'il y avait eu une prolongation. Je me souviens que ça se passait dans une espèce de musée, où je suis allé faire une espèce de statue pas de tête. Fait que je parlais pas, j'étais juste là, je servais l'impro. Mais j'écoutais tout ce qui se passait. Puis à un moment donné, il y a eu 2-3 punchs entre Charles et Réal. Où est le peuple du proche? Je suis arrivé là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça y est, on l'a. Mesdames et messieurs, les champions 2003, l'équipe des Oranges. Il y avait une certaine tension et un certain stress. En plus, une grande émotivité parce que Claude nous avait annoncé qu'il prenait sa retraite et que c'était son dernier match. C'était la finale de Claude Legault. Peu importe l'issue du match, il fallait qu'on gagne pour Claude. Mais mon souvenir, c'est surtout c'est Claude qui s'en va, puis c'est la fin d'une époque, en fait. Mais le début d'une autre. Les Oranges 2003, une équipe flamboyante où la niaiserie côtoie la rigueur. Une équipe qui a séduit les foules du medley et conquis le cœur des nouvelles générations.